Salut les amis, c'est Ben de Gore Factory. Aujourd'hui on continue la mise à jour des livres d'armée du mois de mai avec les Old Dominion. Commençons avec leurs règles génériques. La modif c'est au niveau de leur règle Memory of Old avec le tier 3. Alors c'est juste une réécriture d'un paragraphe, c'est pas un changement de règle à proprement dit. C'est juste qu'on vous précise en addition de la règle classique du tier 3, il rajoute dans le paragraphe en rouge que tous les régiments vont compter comme étant inspirés quand ils vont faire une action de clash, sauf s'ils sont brisés. Voilà, c'est juste une réécriture de la règle par rapport aux modifications en fait avec la V2 où maintenant l'aspiration ils ont un petit peu changé le wording et surtout la façon dont c'est écrit. Pareil, petite réécriture de la suprématie du Xiliar, c'est pas une modification de règle mais un éclaircissement au niveau de l'écriture qui dit que la suprématie elle est toujours considérée comme étant active, que le personnage soit sur le champ de bataille ou qu'il soit mort. Même chose pour le Stratégos à pied et le Stratégos monté qui ont la même suprématie, ils apportent la même précision, qu'ils soient actifs sur la table ou qu'il soit décédé, la suprématie va être active tout le temps. Attaquons maintenant les unités, commençons par les KRS qui n'ont pas eu de changement en termes de stats et de coups en points. Par contre, ils se voient dotés d'une nouvelle règle, la loose formation. Donc très bon ajout, malgré tout, ça va les rendre vachement plus tanky. Donc pour rappel, la loose formation, c'est en gros, ce sont des éclaireurs, donc ils vont être encore plus durs à toucher au tir et à la magie. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Petit up maintenant pour les Moroi qui se voient passer leur règle d'aura de mort à aura de mort 3. Avant c'était aura de mort 2. Donc c'est pas une grosse modif, mais malgré tout c'est un up quand même. Donc on va pas s'en plaindre. Ensuite concernant les Varangian Garde, eux par contre sont un petit nerf parce qu'ils passent à 200 points. Avant ils étaient à 180 points. Donc là je ne sais pas si c'est justifié ou pas. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les tester sur table et de les affronter. Donc je n'ai pas d'avis par rapport à ça. Maintenant voilà, c'est clairement un nerf, ils prennent 20 points dans la tronche. Donc je pense que si ça a été fait, Parabellum avait des retours dans ce sens-là ou que c'était pas assez cher par rapport à leur efficacité sur le terrain. Donc je pense que c'est justifié. Maintenant, sous réserve. Ensuite, concernant les Cataphractoi, ils ont une petite modif sur leur stand additionnel qui passe maintenant à 65 points. Donc écoute, bien ou pas bien, c'est plutôt pas mal parce que c'est une petite baisse en coût, puisqu'avant c'était 70 points. Donc la baisse n'est pas énorme, mais bon, elle est là, donc on va la prendre. Ensuite, il y a une modif complète concernant un officier. Donc pour le Princept, c'est juste une réécriture de la règle, ça fait toujours que cet officier-là va donner la règle inspirée en permanence à l'unité dans laquelle il est mis. Pour finir avec les officiers, petite modif sur le Profane Reliquaire. Celui-ci se voit la précision que le régiment qui va être attaché au reliquaire profane va avoir aura de mort plus 2 alors qu'avant c'était plus 1, donc on a tout simplement doublé l'aura de mort que le profane reliquaire va apporter. Mais comme on l'a vu, il y a beaucoup d'aura de mort qui ont été augmentées du fait du nerf qui a été fait avec la V2 où l'aura de mort ne cause plus de jet de morale maintenant, donc c'était assez logique, c'est pour un petit peu compenser cet effet là, donc plus 2 au lieu de plus 1 maintenant. Maintenant passons au sort pour finir. Donc petite modification sur un des sorts des Keres qui est le Drain Will. Ils ont juste modifié pour les conditions pour que le sort passe. Maintenant il va falloir faire entre 2 et 4 succès pour pouvoir donner un -1 en défense à votre adversaire. Avant c'était de 1 à 4 succès, donc dès le premier succès ça passait. Maintenant il en faut 2, ce qui est logique étant donné qu'avec la V2 il faut 2 succès pour qu'un sort passe de base. En fait c'est plus un alignement et c'était je pense une erreur de frappe plus qu'une erreur de règle, étant donné que dans les règles maintenant il faut 2 succès pour réussir un sort et pas un seul, donc c'était complètement logique qu'il passe à 2 à 4 pour le lancement du sort. Ils ont rajouté le petit as well aussi à la fin du dernier paragraphe parce qu'en addition si vous faites plus de 4 succès vous avez un effet qui se coule avec l'aura de mort qui va être augmenté, qui va renforcer l'aura de mort pour les ennemis qui seront en contact. Voilà, ça change pas grand chose parce que c'est juste pour préciser que ce sera bien jusqu'à la fin du round. Donc voici cette vidéo terminée concernant les mises à jour des Old Dominion. Donc quelques petites modifs par-ci par-là, principalement des rajouts de règles ou des améliorations en tout cas et des éclaircissements comme d'habitude. Il n'y a que pour le coup les Varangian auxquels on leur a tapé sur les doigts en augmentant leur coût en points. Tout le reste c'est que du bonus parce que c'est une petite baisse en coût en points
pour les cataphractures par exemple, ou alors des augmentations des auras de mort, donc c'est que du bonus en règle générale.